Alors aujourd'hui, on va voir les 15 erreurs que vous faites régulièrement lorsque vous êtes en train de rédiger votre CV, alors que ce soit pour postuler à Parcoursup dans une des filières, PASLAS ou autre, ou alors pour chercher un emploi. Alors c'est pas exactement les mêmes stratégies, c'est deux CV bien distincts, donc je ferai une vidéo toute particulièrement précise sur la recherche d'un emploi. Aujourd'hui je vais me focaliser sur Parcoursup, sur licence LAS, PASS, essentiellement quelles sont les erreurs à éviter, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors personnellement, moi je reçois en tant qu'employeur des dizaines de CV chaque semaine, et je n'ai pas le temps de les lire, j'en lis quasiment aucune. Okay, moi je vais me concentrer en fait sur le corps du mail. Je vais regarder si l'étudiant, qu'est-ce qu'il veut en fait, pourquoi il postule, quel est son intérêt. Et s'il m'a interpellé dans ces quelques lignes, potentiellement je vais regarder son CV. Et si son CV me plaît, c'est à ce moment-là que je vais demander un entretien. Et après, la lettre de motif, je la lis pas, je la lis uniquement pendant l'entretien. En général, je fais comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu différent en fonction des employeurs, mais concrètement, moi je lis très peu les CV parce que les CV, c'est souvent du copier-coller. Et quand il y a un CV qui est vraiment totalement disruptif par rapport aux autres, c'est là où je vais vraiment regarder attentivement. Donc la notion de CV, il faut faire super attention, c'est pas la même stratégie entre Parcoursup et les CV pour rechercher un emploi. Donc on va regarder un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour Parcoursup. Alors, première chose, vous allez écouter en fait tout ce que je vais dire, je vais lister les 15 petites erreurs à éviter, donc ça va ramener à 15 petits conseils importants à retenir, ce qu'il ne faut pas oublier, comment faire, etc. Et donc, la première chose à faire, ça c'est totalement évident, c'est de ne pas oublier vos informations personnelles. Vous devez tout mettre, que ce soit votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse, votre âge, votre statut. Votre statut c'est par exemple, je suis bachelier, ou je suis étudiant en licence, etc. Vous mettez votre statut, d'accord ? Vous allez mettre forcément votre adresse mail, ça c'est évident. Vous allez mettre un site internet ou un blog, si vous en avez un bien sûr, avec un QR code, ça peut être assez stylé aussi de mettre un petit QR code. Ça je vous conseille vraiment, si vous avez l'opportunité de créer un petit blog, vous mettez un peu votre vie personnelle, dans un point de vue très professionnel, mais aussi personnel, ça vous donnera un peu plus de valeur. Moi, de temps en temps, effectivement, quand j'ai des profils intéressants, je vais cliquer sur ce QR code et voir un peu ce que la personne a déjà fait. S'il y a des réalisations super intéressantes, c'est là où moi je vais pouvoir un peu titiller cette personne-là par rapport à ça, et voir pourquoi elle a fait ça, et dans quel but, etc. Et là, c'est vraiment intéressant. Deuxième chose super importante, chose que maintenant, effectivement, ce n'est plus obligatoire, c'est la photo. La photo, je vous conseille vraiment de la mettre. Vous mettez une photo de vous, entièrement souriante, ok, avec envie, d'accord. Ça doit te donner envie, en fait, à regarder. Mettez pas une photo comme ça. Non, mettez une photo comme ça, ok. Dans les petites photos, les miniatures que je fais, voilà, je suis un peu souriant, j'essaye d'avoir des expressions intéressantes. Essayez d'interpeller, ne serait-ce qu'avec votre visage. Ça montrera une confiance en vous, que vous n'ayez pas peur de montrer votre visage, d'accord? C'est super important. Troisième chose, ça c'est un truc que tous les étudiants oublient, c'est tout simplement de mettre le pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce CV? Donc vous allez mettre le nom, en fait, le nom de la filière que vous souhaitez pour Parcoursup. Si c'est pour la recherche d'un emploi, vous mettez le nom du poste que vous souhaitez, d'accord? C'est super important. Et si c'est pour un emploi, vous mettez la durée, ok? Souvent, j'ai énormément d'étudiants qui m'envoient pour des stages, ils ne me donnent pas la durée ni le moment du stage. Du coup, c'est très embêtant, je suis obligé de poser la question, ok? Donc à éviter. Vous devez absolument mettre tout de suite la durée, le moment du stage, si c'est pour un stage. Si c'est pour une filière, vous mettez juste le nom de la filière, vous détaillez bien sûr la filière, le nom de la ville, l'adresse, etc. si vous voulez être plus précis. Ensuite, quatrième chose importante, il va falloir que vous puissiez rajouter une petite description qui vous caractérise. D'accord? Est-ce que vous êtes dynamique, ambitieuse, curieuse? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez la rage en fait? Est-ce qu'il y a des choses en fait, des choses que vous avez accomplies? Vous avez mis des concours, est-ce que vous avez gagné des choses? Vous allez vous décrire en 2-3 lignes. Ça en fait, ça va permettre d'interpeller le lecteur sur un petit cadran de votre CV et qui va être vraiment intéressant. Peu d'étudiants le font, quasiment pas d'étudiants font ça. Si vous n'arrivez pas à vous décrire, dans ce cas-là, mettez une expression, ok? Une expression d'entrepreneur, une expression d'étudiant, de scientifique, qui vous inspire, ou mettez vos propres expressions si vous voulez. Mais l'idée, c'est de commencer par interpeller un petit peu le lecteur à travers son CV, ce qui est quand même plutôt intéressant.
Ensuite, cinquième chose, alors il est évident que quand on a 17, 18, 19 ou 20 ans, on n'a quasiment pas d'expérience professionnelle. Alors évidemment, peut-être vous avez fait des vendanges, peut-être que vous avez travaillé en tant que caissier, caissière, peut-être que vous avez travaillé en tant que secrétaire dans l'administration, etc. Vous avez fait des petits postes ou du McDonald's ou des choses comme ça. C'est pas forcément les expériences professionnelles qui est intéressant à mettre en avant. Alors pour Parcoursup, mettez-le, ok? Pour Parcoursup, mettez-le. Ce sera jamais un plus, ce sera jamais un moins. Pour la recherche d'un emploi, c'est pas ce qu'on va regarder en priorité, d'accord? Travailler au McDonald's, ce genre de choses, ça montre des choses, mais pour un employeur, ça va montrer rien du tout. C'est pas ça qu'on va regarder, d'accord? Parce qu'on sait en fait, vous savez que vous avez que 18 ans, donc ça sert à rien de vouloir inventer des expériences professionnelles, ok? Donc vous allez faire quoi? Vous allez donc en sixième point mettre vos expériences personnelles en avant. Expérience personnelle, c'est quoi? Si vous avez participé à des concours, bah mettez-le. Si vous faites de l'équitation, vous faites de la boxe, vous faites du tennis, vous avez gagné des concours, des trophées, mettez-le en avant. Vous croyez que tous ces trophées, je les ai pas mis en avant dans mes CV? Bah si, ok? Donc forcément, quand vous gagnez des choses d'un point de vue personnel et que ça permet de mettre en avant un peu votre profil et de casser un peu cette rupture avec les autres, vous différencier. Donc mettez vos expériences personnelles en avant, d'accord? C'est super important. Alors expérience personnelle, si vous n'arrivez pas à trouver d'expérience personnelle, essayez de trouver en fond de vous-même en fait, qu'est-ce que vous aimez faire en fait. Et dans ce cas-là, vous ne mettez pas votre expérience, mais votre projection, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire, ok? Si vous n'arrivez pas à trouver. Septième point. La formation. Alors la formation, ça va être le lycée, votre collège, etc. Alors moi ce que je vous propose, c'est de ne pas mettre le brevet des collèges, ça sert à rien. Par contre, vous allez mettre votre lycée. Bien entendu, ça c'est le lycée, c'est évident, vous allez mettre le catégorie de bague et les spécialités que vous avez fait, ainsi que les options. Vous allez peut-être même un tout petit peu plus détailler les spécialités, les éléments que vous avez pu faire. Ça, par exemple, vous avez fait un TPE qui était super sympa, vous pouvez l'ajouter. Voilà, si vous avez des projets scientifiques au sein de votre lycée, rajoutez-le, ok? Donc ça c'est super important. En huitième point, vous allez mettre tous les logiciels qui apportent une valeur. Alors, ne mettez pas, comme j'ai dans la plupart des CV, Word, Excel, PowerPoint, tout ça, c'est connu. Tout le monde sait maîtriser ça, enfin c'est évident, ok, ça paraît évident. Donc vous allez mettre que des logiciels que vous êtes quasiment, pas le seul à maîtriser, mais en gros, qui est un peu plus difficile à atteindre, parce que vous allez travailler dessus. Je pense par exemple à la suite Adobe, alors ça c'est plus pour le côté design, vous avez la partie logiciel montage, si vous faites des montages vidéo, donc voilà, vous pouvez mettre des choses comme ça. Si vous avez des logiciels de compta, si vous avez déjà maîtrisé ce genre de logiciel, si vous utilisez même des trucs un peu particuliers comme Twitch, je sais pas, n'importe quoi. Bon, bref, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et que vous maîtrisez. Voilà, ça peut être intéressant. Si vous avez rien de tout ça, ne mettez rien. Ok, ça sert à rien de rajouter des trucs qu'on n'a pas. Neuvième point super important, ça va être les langues. Bah oui. Donc vous devez mettre les langues, donc que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le chinois, tout ce que vous voulez, toutes les langues que vous maîtrisez, mettez-les. Alors, vous allez mettre le niveau oral et le niveau écrit. Alors je ne sais pas exactement comment c'est, je crois que c'est A1, A2, B1, B2, un truc comme ça. Donc vous allez les mettre de manière précise, d'accord? Mais si vous ne parlez pas 4 langues, ok, même si vous avez appris à l'école 4 langues, mettez que 2 langues que vous maîtrisez. Pourquoi? Parce que si jamais un jour l'employeur il décide de vous faire parler en chinois et que vous mettez que vous avez juste appris un petit module, vous allez vous faire avoir. Donc il faut absolument que vous mettiez que les langues que vous maîtrisez bien, d'accord? En général, ça va être français, anglais, puis espagnol, ou alors allemand si c'est pas espagnol, en général. Rajoutez d'ailleurs, ça c'est super intéressant, rajoutez une petite expression dans la langue, ou dans les langues que vous maîtrisez, vous allez mettre un petit peu à côté, et ça rajoutera un petit piment dans votre CV, et en plus ça donnera l'opportunité à l'interlocuteur, le lecteur, de rechercher ce que ça veut dire. Ça peut être intéressant. Ensuite, en 10e point, mettez les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Est-ce que vous êtes sur Facebook? Est-ce que vous êtes sur LinkedIn? Alors, peut-être que vous ne connaissez pas LinkedIn et vous devez vraiment vous intéresser à ça dès maintenant. Concrètement, c'est quoi? C'est un Facebook, mais pour les professionnels. C'est hyper intéressant de créer un profil dès maintenant et de connecter avec des personnes parce que vous pouvez plus tard, trouver des stages plus rapidement, trouver un emploi plus rapidement et faire des connexions. Et même vous pouvez intégrer des articles, du blog
des images, des vidéos, etc. Et du coup, ça montre cet intérêt pour des employeurs de chercher des profils comme le vôtre. Donc ça peut vraiment vous différencier. Donc mettez en place un profil LinkedIn, d'accord? C'est super important. Ensuite, en 11e point, les centres d'intérêt. Ah, alors ça, les centres d'intérêt, moi, les conneries que je vois à chaque fois. Alors, globalement, si vous mettez football, tennis, voyage, bon bah, ça va pas être très intéressant, d'accord? Donc il va falloir que vous, en fait, vous mettez en avant justement votre centre d'intérêt, ok? Par exemple pour moi-même, j'avais mis par exemple que j'avais créé une expérimentation de permaculture. Alors c'est quoi? C'est associer les plantes entre elles, hein, et j'avais fait en fait un 80 mètres carrés de jardin en permaculture. Et avec certains employeurs, on a discuté pendant 10 minutes, pendant 30 minutes sur ça. Et ils s'en foutaient de mon expérience, ok? Donc ce qu'il faut expliquer, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le centre d'intérêt. Et moi, effectivement, en tant qu'employeur, c'est la première chose que je regarde. Je regarde même pas tout l'ensemble du CV, je regarde vraiment les centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'il fait autre quand il ne travaille pas? Et c'est ça qui est intéressant. Donc mettez votre centre d'intérêt vraiment en avant, d'accord? Et n'hésitez pas à vous le mettre en avant. Si vous n'avez pas fait grand chose, mais vous avez fait des voyages touristiques, essayez d'embellir un peu ce système-là sans mentir, hein, bien sûr. Mais par exemple, voilà, si vous êtes en Asie, bah, n'hésitez pas à rajouter des éléments du type voilà, exploration, découverte touristique, voilà, des mots en fait qui mettent en avant, vous voyez, un peu le pays, sans mettre tourisme, voyage, ok? Donc des mots qui sont un peu négatifs dans le milieu professionnel, on va dire. 12e point, n'inventez pas d'expérience ou de centre d'intérêt, ça c'est clair, hein, car vous vous ferez toujours piéger. Vous vous ferez toujours piéger si un employeur vous titille sur un centre d'intérêt et que lui-même, par exemple, maîtrise ce centre d'intérêt que vous ne maîtrisez pas, bah vous allez vous faire avoir, d'accord? Donc faites super attention à ça, ok? 13e point, il va falloir que vous vous différenciez tout simplement des autres en mettant en avant, en fait, tout simplement des particularités que vous avez. Hein, je sais pas moi, si vous avez des particularités extrêmement enjouées, hein, envie de donner beaucoup de choses, envie de faire des choses dans le niveau social, que vous avez envie de monter des projets, mettez en place des projections, ça va vous donner quand même une pêche d'enfer. Et dans votre CV, la personne va voir, en fait, elle va voir que c'est vraiment super intéressant, ok? Et elle va justement vous interroger sur cette particularité qui va vous différencier des autres, d'accord? Et 14e point, donc on a le soin du design. Alors concrètement, il existe énormément de modèles en ligne. Alors moi je vous conseille d'utiliser Canva, donc je vais vous mettre le lien en description si vous voulez. Canva c'est pas mal pour pouvoir faire des designs de CV, mais il y a quand même un petit souci avec Canva, c'est que depuis pas mal de temps, maintenant que ça existe pas mal, tous les CV se ressemblent. Tous les CV se ressemblent parce qu'on prend les mêmes modèles. Donc ce que je vous conseille, c'est très simple. Vous prenez un modèle effectivement sur Canva et vous allez casser tout ça. Vous cassez toutes les structures du modèle et puis vous allez créer vos propres blocs, histoire que ça soit très interactif. Alors je sais, oui, un CV c'est extrêmement chiant, c'est long, c'est dur à faire, mais il faut vraiment le soigner, prendre son temps pour le faire, pour que ça soit vraiment clair. Ne faites surtout pas des CV blancs ou des CV noirs, bruts, c'est-à-dire que vous n'avez rien derrière. Je vous montrerai des exemples si vous voulez dans une autre vidéo, mais concrètement, c'est super important, c'est voilà, un CV blanc, moi je regarde pas. Je regarde pas, s'il n'y a que ça et qu'il n'y a pas de structure avec des petites couleurs qui interpellent. Voilà, donc soignez le design, choisissez les bonnes couleurs et faites en sorte que ça soit cohérent. Okay, et 15e faute que vous faites, c'est des fautes d'orthographe. Okay, c'est le fait que vous soyez trop dans le bloc, hein, vous mettez beaucoup d'éléments. Non, il faut que vous soyez clair, vous soyez précis et synthétique. Donc ça c'était les 15 erreurs que moi je vois régulièrement, d'accord? Donc là je vous ai donné quand même pas mal de pistes. Et ce que je vous propose, parce que vous êtes extrêmement nombreux aussi à me demander pour vos CV, ben, je vais faire une vidéo sur les analyses de CV. Donc si vous voulez m'envoyer votre CV, okay, pour que je puisse vous aiguiller sur Parcoursup ou sur les filières, n'hésitez pas à tout simplement m'envoyer votre CV à l'adresse que je vous mettrai en lien en description et je ferai une autre vidéo pour analyser les différents CV. Ce sera bien entendu anonyme, vous inquiétez pas là-dessus, hein, d'accord? Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo prochainement sur la lettre de motivation, les erreurs à éviter pour les lettres de motivation. Et je ferai d'autres vidéos, notamment sur les CV pour les entretiens d'embauche, parce que c'est pas du tout la même stratégie.
Si vous avez bien sûr la moindre question, je vous encourage à mettre ça en commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.